H2F pour rappeler.com, la Cuenta, numéro 1, 2221, avec un numéro 1, numéro 2, ramasse la savonnette. J'écris ce texte devant un miroir, mon reflet mince. C'est un clin d'œil, c'est pas vraiment un featuring, parce que voilà, au principe, mais c'est pas un featuring. Je suis en train de faire un morceau qui s'appelle Fais-moi la basse, sur une grosse instru. Il me rend visite de temps en temps, et ce jour-là, il tombe quand je suis en train de le faire, et puis voilà, je lui donne 2-3 termes techniques sur le foot, tu vois, comme si je connaissais un peu. Et puis voilà, vient l'idée de me faire dire un petit mot à la fin du morceau, tu vois, et puis après tester 2-3 phrases rappées. En plus, c'est une instru que vous connaissez, parce que une fois quand il vient, quand on est parti en vacances ensemble, on écoutait le son, tu vois. Donc j'ai dit, ça s'y prête bien, quoi, ça parle de foot, machin, tu vois. Puis on a testé, après soit ça tuait, soit ça puait. Pas entre deux. C'est un risqué pour lui et pour moi, tu vois. Parce qu'on sait très bien que les gens nous attendent au retour. Tu vois ce que je veux dire? Au final, tu es satisfait de sa prestation? Au final, il nous a tous bluffés. Il y a une magie, et un délire. Et il y en a même qui m'ont reproché de ne pas l'avoir fait rapper plus longtemps, tu vois. Je dis, c'est pas un rappeur, c'est pas un artiste, c'est un footballeur. C'est que des footballeurs ou des sportifs qui ont voulu rapper, ça a foiré, t'as vu, c'était pas vraiment le truc. Là, pour le coup, c'est court mais efficace. Rentre dans la Wers, Francisco, ouais, Wers, let's go. Bah déjà, j'étais surpris parce que j'avais pas fait le tour de la question, tu vois. J'ai fait les choses comme ça instinctivement, au délire, le son il est arrivé. DJ Abdel et G, c'est une production de DJ Abdel et G, futuristique. Moi j'étais en studio sur la Cuenta, on m'a demandé de faire un couplet. J'ai dit je veux écouter le son, quand j'ai écouté le son, j'ai kiffé perso. Et voilà, je savais que c'était pas un truc qui était spécialement de mon créneau, tu vois. J'ai bien aimé le son et je devais faire juste un couplet, tu vois, pour un morceau de Francisco. Puis j'ai fait un couplet, 2 couplets, 3 couplets. Là, ça fait... Je me suis enflammé sur le son, tu vois. Au final, j'ai dit, vas-y, si je fais ma version. Une fois que c'était fait, voilà, Skyrock, ils m'ont écouté, ils ont dit, vas-y, on joue, tu vois, on peut jouer cet été, machin, tu vois. Après, le son, je devais le mettre dans l'album, est arrivé et tout. Mais c'était pas du tout un morceau, genre, qui allait être répété dans l'album, tu vois. C'était plus un délire pour l'été, tu vois. Plus un délire. Voilà, moi j'assume. En plus, moi je suis éclectique. Et justement, tu penses pas que ça a choqué les gens parce qu'ils pensaient qu'il y a une certaine époque qui était plutôt en mode fuck la techno, tout ce qui est électro, etc. Et genre là, ils se sont dit c'est en contradiction avec ce qu'ils disaient. Non, parce que les gens, quand ils parlent, pour moi, les gens qui n'ont pas compris, pour moi, c'est les gens qui ne connaissent pas H2F. Ils ne connaissent pas du tout. Parce que H2F, il a rappé sur TDSI. Et TDSI, c'était pareil, c'était de l'électro. Tu peux les passer un par un, les sons, Animal et TDSI, tu trouveras un point en commun. C'est de l'électro. Donc t'en as déjà fait? C'est de la plaque électro, je l'avais déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, je sais rapper, donc je sais poser sur tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la techno. La techno, c'est tout. Ça, c'est de la techno. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis encore faut pas la techno, tu vois? Donc les gens qui prennent ça pour la techno, c'est les gens qui connaissent rien à la musique. Ils préfèrent balourder le truc, pour me charger et dire ouais c'est de la techno. Critique gratuite quoi. Critique gratuite, mais ils connaissent rien à la musique. Parce que ceux qui connaissent la musique, ils savent distinguer de la techno et de l'électro. Moi dans tous mes sons, il y a des notes de synthé électro. Tu vois. Surtout que là le beat c'est même pas spécialement un son, c'est même pas un beat techno ou quoi que ce soit, c'est juste de l'électro. La place s'appelle de la black électro. Et tu vois même les plus gros rappeurs state, ils rappent dessus, tout le monde pose. C'est pas le son qui allait donner, c'est pas ce son-là qui allait donner le ton de mon album. En fait, c'est juste un son comme ça parmi dans l'album, quoi. Dans la version. Il est sur la version. C'était même pas un morceau qui devait être dans mon album, tu vois ce que je veux dire? Je l'avais pas fait en me disant je le mets dans mon album. Tu vois? Donc les gens ils sont vraiment cons, les gens qui ont cru que tout mon album allait sonner comme ça, ils sont stupides, ils ne connaissent pas du tout. Les gens rigolaient, moi je dis putain c'est abusé, ils sont cons les gens. Tu vois? Bon, c'est pas avec les ânes qu'on fait des cheveux courts ça.
Ouais, ça n'a rien à voir avec Strass et Payet, c'était bien le sujet. Tu l'as vu, je dis Vitry-sur-Seine, ville de Kislen, Drax ou Benchen, Drax toute la semaine. Toute la semaine, Ousni enchaîne. Ouais, certes, mais je te parle au niveau dans mon délire, t'as vu? Ouais, je te parle mais au niveau des signaux que t'envoies, ça veut dire marque de luxe, tout ça, Louis Vuitton, etc. Ah. Tu vois ou pas? C'est Louis Vitry, cousin. Arrêtez là. C'est juste pour le petit côté, juste pour la petite touche. Ah, écoute, c'est quoi? On essaie de faire dans la classe, pas dans la crasse. Voilà, le but du jeu. C'est de se faire frais, non? Frais tout en gardant le côté street. Non, le côté street, c'est toi-même. Tu vois, je pense que tu as t'es marqué à vie là. Tu peux sortir de la rue ne sort pas de toi. Tu vois, t'as pas besoin de le clamer haut et fort toutes les 2 mesures. Ça, je veux dire, c'est pour ça que je dis rien à prouver. Non, je crois que mon discours est cohérent, tu vois. J'ai des bonnes réponses pour moi. Parce que, voilà, à partir du moment où tu peux travailler dans une glace, c'est les gens qui comparent des morceaux avec des nouveaux, des anciens. Je trouverai toujours une cohérence. Et au niveau du site Rien à prouver, quand tu dis Rien à prouver, ça s'adresse à tes détracteurs. Rien à prouver, c'est quoi les initiales? C'est RAP. Mais ça s'adresse pas. Ça s'adresse pas, par exemple, à tes détracteurs qui estiment que tu es en perte de vitesse ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu dis que. Perte de vitesse. Non, mais parce qu'en fait, vitesse. parce que toi, en fait, les détracteurs, tous les gens qui parlent mal sur les forums, ils ont qu'une vitesse. Vous connaissez rien la musique. Même à la fin, tu dis comme quoi tu t'énumères tous tes classiques. Justement, c'est pour dire. Justement, c'est. Ouais, voilà. Je dis la musique. Justement, c'est pour dire que t'as déjà fait beaucoup de trucs, t'as plus rien à. Non, parce qu'aujourd'hui, quand t'écoutes les détracteurs, comme tu dis, ou les rageux des forums, ils kiffent des morceaux qui sont relativement simples, tu vois, qui buzzent que 2 semaines, 3 semaines, on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle de classiques, des morceaux intemporels qui vont traverser toute l'année, 2 ans, 3 ans, même 5, 10 ans, 15 ans, tu vois. Et les gens, ils s'enflamment sur des trucs hyper simples. Je trouve même pas que c'est plus fort que pour les vrais, ou sévère, ou testament, ou regretté, tu vois. C'est pas des trucs qui marquent autant les esprits. Ou même hardcore de Ideal G, tu vois. Ça, c'est des gros classiques. C'est ça, des classiques. C'est pas des petits morceaux qui arrivent comme ça, qui vont buzzer sur un clip 6 mois ou 1 an, 3 mois, 2 mois, 1 mois, on n'en parle plus. Des morceaux qui restent, quoi. Voilà, tu vois. Et puis quand je regarde les flows, je regarde les textes, je trouve pas que c'est fou. C'est pas de la folie artistique pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vous parle sérieusement, tu vois. Donc quand je vois des types qui sont en train de s'exprimer pour rien. En fait, tu penses qu'ils parlent bien vite, en fait. Ils parlent vite, ils ont pas le bagage, ils écoutent du rap depuis 10 ans, 8 ans, 4 ans. Moi, j'écoute du rap depuis 25 ans, peut-être, un peu moins. Mon premier 16, je l'ai fait en 91. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, ces gens-là? Le rap, c'est nous qui le faisons. Tu vois, nous, on l'a dans le son, eux, ils l'ont dans l'oreille. Rien à prouver, rien à prouver. J'aime rapper, j'ai envie de continuer à évoluer, à faire évoluer le truc, tu vois, à progresser, à me faire plaisir, tu vois, à me dépasser. Ben, moi, je dis, j'ai rien à prouver, mais j'ai quelque chose à me prouver à moi. Te prouver à toi. Ouais. Ça veut dire que même si tu sais que tu as prouvé au public, tu t'endors pas sur tes lauriers parce que tu sais que à toi-même. Parce qu'à chaque fois que je m'écoute rapper, je trouve que je peux mieux rapper encore. Perfectionniste. Ouais, je suis perfectionniste. Moi, je vise la folie artistique, moi, tu vois. Les artistes comme Lil Wayne, comme Eminem, ça, c'est des fous artistiques. Et qu'est-ce qui te manque pour Bah, déjà, les mots français, c'est difficile à donner de la musicalité aux mots français, tu vois. Tu disais d'ailleurs Nuit et Night. On y arrive de mieux en mieux, mais c'est pas ça. C'est pas ça, quoi. Tu sais, le français en américain, ça sonne un peu comme le portugais des fois. Tu vois, ou l'allemand. Non, c'est des mots lourds, tu vois, c'est difficile. Si tu peux dire nuit et night, ça sonne mieux. C'est pas musical. C'est pas musical, voilà. T'inventes des mots comme dans ma mère. Ouais, d'ailleurs, c'est inventé ça ou Ça vient d'un délire entre moi, deux copines, t'as vu, on m'appelait Ousni Lawers. On se renvoie le compliment. Lawers, c'est un délire particulier. Je donne un exemple, quand Medali, il était dans sa Wers. C'est encore relatif, c'est encore lié à la folie artistique, au côté paro qu'on a, au côté ouf qu'on a, au côté voilà, je fais ce que
que j'ai envie et j'assume. Je m'en bats les couilles de ce que les autres disent. C'est ça être dans sa race. Faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas besoin de leur morale pour qu'ils se prennent. Trop de gens triment pas. Pour toi, elle se trouve où la limite entre donner des conseils aux plus petits et être moralisateur Moi, je suis plus dans le constat. Tu vois. Après, je peux donner une morale, mais légère. à un moment donné, tu vis plus la vie. Si tu vis plus la vie des gens, ou même si tu vis pas la vie des gens, je pense que tu dois pas leur donner des leçons. Tu dois pas leur donner des directives. Parce que tu sais pas pourquoi ils se conduisent comme ça. Tu vois. Tu vois pas ce qu'il y a dans leur frigidaire. Tu vois pas ce qu'il y a chez eux. Tu connais pas leurs problèmes, leur tourment, tu vois. Donc tu peux pas te permettre d'arriver comme ça dans Et de une donner meilleure des position qu'eux et commencer à dire fais ci, fais ça, sinon t'es mauvais. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'est ce que je veux dire. Moi j'aime pas ça. En fait, tu préfères te dire que si. En plus moi je suis pas parfait, tu vois. Ça veut dire je peux pas me venir en mode saint, en mode sage, en mode je donne une image qui n'est pas vraiment la mienne, tu vois. Alors que si tu me suis toute une semaine, tu verras que je fais tout le contraire de ce que je dis. Je te pardonne, mon frère. Tu pardonneras leur Le testament, ça a été fait il y a 4 ans. Ouais. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voilà. Voilà. Sans rentrer dans les détails, ouais. Pour résumer, j'ai écrit au placard. T'imagines le placard, dans ta cellule, un peu... tu pètes les plombs, tout ce qui se passe, le bastonnage médiatique qui vise juste à te détruire. Tu vois, de 50 minutes inside, de Parisiens, et puis quand tu vois l'information qui circule sur Internet, dans les quartiers, les gens qui prennent le tort à travers, qui comprennent pas ce qui s'est passé, qui déforment, voilà, tu te dis, voilà, on est en train d'essayer de me détruire, tu vois. Tu pètes les plombs dans ta cellule, voilà, et le rap, ça n'existe pas. Donc, pour pas me passer la corde, ou mettre des droits dans le mur, t'écris. Et voilà, je l'ai chanté parce que pour moi... à cette période-là de ta vie, enfin, c'est ce que j'avais envie de dire à cette période-là de ma vie. Je me suis pas privé, je l'ai dit. Et après, tu as pris du recul sur la situation, c'est ça? Après, frère, le temps il passe, et puis c'est ta famille, c'est ton sang. Donc voilà, même tu peux ne pas avoir de la miséricorde pour tes ennemis, tu vois. Ta famille, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ton sang, c'est sacré, tu peux que pardonner. Il faut savoir pardonner pour être pardonné. Et quand tu dis dans le morceau tu pardonneras, ça veut dire que tu penses qu'une personne dans la même situation que toi, elle finira par pardonner, c'est ça? Ouais, son frère. Ouais. Peu importe les conditions autour. Non, son frère, t'es obligé de pardonner, frère. C'est ouais, moi j'avais le seum. Ouais, parce que voilà, on nous montre qu'il n'y a pas de frère, tu vois, en fait. Comme je dis, le temps a blasé ma haine. Tout passe. Ouais, ça t'a apaisé, quoi. Ouais, parce que c'est le frère. Ouais, ça veut dire une autre personne, ça aurait pas été... Ah, c'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord. Et dans le morceau... Ça dépend qui, ça dépend quoi. En fait, tu nivelles tu nivelles en fonction de ce que la personne t'a fait ou ce qui s'est passé. Exact. Il y a des gens, tu peux les pardonner 30 fois, ils ne changent pas. Le pardon, il ne change pas le naturel de l'homme. Ouais. Des fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pardonner, mais n'oublie pas. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on dit dans le morceau. Moi, je dis section d'assaut, ça me rappelle un petit peu à l'époque Mafia Cafri, même si c'est différent. Bon, je pense que voilà, ils apportent leur truc. Tu vois, ça fait rap new school, quoi, tu vois. C'est nouveau. Après, Mystérieux, c'est pareil, tu vois. Ça me rappelle un peu quand je commençais aussi. Je pense qu'il va évoluer. Ouais, je pense que c'est bien que ça a son public, ça, tu vois. Mystérieux, il a son public, c'est son assaut, ils ont leur public. Je pense que c'est bien qu'il y ait des nouveaux venus comme ça. Ah, il en faut, c'est clair. Tu veux un fiche de rayonner, prends mon hume, erroné, les RG. Si tu veux un feed, tiens mon hume, erroné. Ouais, voilà. Les RG raccrochent tellement leurs rimes sont téléphoniques. Voilà, c'est ça. Mais pour aujourd'hui, pour un rappeur, tu veux faire un feat avec toi, comment il fait? Parce qu'en fait, tu parais inaccessible, tu fais plus de featuring, etc. Parce que tu sais pourquoi? Tu fais des feats des fois, tu veux faire plaisir à la personne, tu dis, lui il se dit, à partir de ce feat-là, il va décoller, tu vois. Et des fois, les gens, ils calculent même pas lui, ils écoutent que toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un feat avec quelqu'un, tu es censé le mettre en valeur à travers ce feat, les gens, ils calculent même pas ce quelqu'un, ils écoutent que toi. Tu vois? Ou bien le morceau, il sort pas.
J'ai fait pas mal de feats comme ça, le morceau n'est jamais sorti, tu vois. Comment ça se fait ça? Je sais pas, après c'est les gens, je sais pas comment ils se débrouillent avec leurs affaires. Tu vois. En fait, toi, t'es Fois, pas. tu fais un feat, voilà, tu veux, pour les gens, tu as payé la personne, ils ne calculent pas la personne, tu vois. Tu vois comment ça part. En fait, t'es pas contre les featuring, mais c'est plus pour. Puis aussi, il faut travailler avec les gens par affinité. Tu vois, c'est pas le premier venu, tu vas faire un featuring avec lui, tu le connais pas. Ça se trouve 6 jours avant, il te parlait mal de toi. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour ses intérêts, il faut faire un feat. Mais toi, selon toi, tu peux pas faire des feats avec des personnes que t'aimes pas. Ça veut dire, mais tu peux pas faire des feats entre guillemets business, tu vois. Genre, tu sais que le MC il a le niveau, et même si vous estimez pas, tu vois. Non, c'est clair que non. Parce que genre, de toi-même, ça passerait pas, quoi. Non, je fais des choses avec les gens par affinité, par respect, tu vois. Sinon, ça peut pas. Ah non, c'est pas possible. Au business, ça, c'est les Américains qui C'est font les Américains qui font ça. Tu vois. Et pourquoi ici ça l'argent, il sait pas tout faire. Hein. Tu vois, l'argent, il m'achète pas. Le business, il m'achète pas. Et pourquoi ici ça marcherait pas ça? Ça pousserait plus les Parce ventes. que ça commercialiserait l'hypocrisie pour moi. Tu vois, c'est la commercialisation de l'hypocrisie pour moi, ça. Tu vois, nous, en France, on est pas au States. Tu vois, et encore, je ne sais pas s'ils ont vraiment la haine entre eux, les gens là-bas, quand ils font des feats ensemble. Je ne sais pas s'ils se voient, des fois c'est un son qui passe dans les machines, il arrive par internet en version WAV et le mec il enregistre et puis par là à Atlanta, c'est Thierry qui pose, les mecs ils se croisent même pas, c'est un touche chacun en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais si vraiment tu la mauvaises sur une personne, tu peux pas poser avec. C'est parce que tu lui donnes de la force aussi quelque part en posant à côté de lui. Tu donnes pas de la force à quelqu'un qui t'aime pas ou qui te respecte pas. C'est pas possible. Toujours le meilleur, on le sait, ne me lèche pas. Personne devant moi, c'est à 4 pattes et je perds. Qui veut se faire un peu sur Ousni? Tu peux surfer sur la vague, mais pas sur le tsunami. J'ai découvert, j'étais mon pire ennemi. Je pique rap, mon chien, il gît trop pour être mon meilleur ami.